les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. À la veille de cette journée hautement mémorable, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone depuis Alger, Mohamed Lamine Marnine, directeur du site d'information Tariq News. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Mohamed Lamine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir m'invité et de me donner une occasion afin de m'exprimer et parler un petit peu sur l'état des journalistes en Algérie. Alors pour commencer Mohamed Lamine, parlez-nous un peu de votre site d'information Tariq News. Tariq News qui signifie le chemin vers l'info ou ça veut dire quoi? En fait, Tariq News, c'est un journal électronique qui existe ici en Algérie depuis quelques mois, on va dire 8 à 9 mois. Tariq News signifie le chemin vers l'information, c'est-à-dire le chemin de l'information, c'est-à-dire on essaye de proposer une information non populiste, une information crédible, une information sérieuse et traiter toutes sortes d'informations. Et on a choisi Tariq News qui signifie le droit au but. Voilà, pour aller droit au but, c'est ça, c'est-à-dire la signification en quelque sorte de Tariq News. D'accord. Quelle est votre ligne éditoriale, Mohamed Lamine? La ligne éditoriale de Tariq News, c'est qu'on essaye d'éviter toutes sortes de populisme surtout, voilà, pour avoir une information crédible, traiter tout ce qui est négatif et tout ce qui est positif au sein de la société, c'est-à-dire aborder tous les sujets, que ce soit qui concernent la société, l'économie, en fait, les politiques, l'opposition et le système, voilà. Et il est en quelle langue le site? Le site Tariq News, c'est en langue arabophone. En fait, il y a un projet. On essaye de rajouter une deuxième langue, mais ça dépend direct avec un peu les moyens. Donc, on se prépare très bientôt. Si surtout, c'est-à-dire le ministère de la Communication va éclaircir un petit peu la situation des journaux électroniques en Algérie et donner des agréments, ça va nous permettre d'avoir accès à des spots publicitaires et subventionner le site. D'accord. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est un peu les obstacles que vous rencontrez, quoi. Tout à fait, voilà, en fait, le sujet de la publicité en Algérie, en fait, dépend de plusieurs paramètres. Oui. Plusieurs paramètres, d'où le paramètre principal pour avoir de la publicité, c'est-à-dire il se repose actuellement par rapport aux journaux électroniques, c'est par rapport aux relations personnelles. C'est-à-dire si tu connais chef d'entreprise, il subventionne le journal électronique. Mais il n'y a pas une concurrence, c'est-à-dire qui fait que, par exemple, ce site, il sera choisi afin d'afficher, c'est-à-dire de la publicité de certaines entreprises par rapport à l'autre. Il n'y a pas une véritable concurrence, Oui. parce que donner la publicité en Algérie, ça ressemble beaucoup à donner comme on dit en arabe, sadaqa. D'accord. Voilà. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel de journalistes africains, c'était en 91 d'ailleurs, qui ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Des dizaines d'Algériens ont lancé hier un appel à un rassemblement symbolique le 3 mai à 11h. Parmi les revendications, celle de la liberté d'opinion, de presse et défendre ainsi le droit à la vérité. Dans un climat de censure, Mohamed Lamine, croyez-vous encore à cette liberté de presse en Algérie ou pas? En fait, si on doit parler un petit peu de la liberté, c'est-à-dire si on doit parler au sujet de la liberté de la presse en Algérie, certainement que je n'y crois pas du tout à ça. Voilà. Mais, c'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de liberté de presse en Algérie? C'est ça, c'est-à-dire la question qu'il faut se poser. Qui est derrière ça et quelle est la cause? Actuellement, en Algérie, c'est-à-dire, moi, je pense que l'ennemi le plus important de la presse algérienne sont d'abord les journalistes, malheureusement, parce que les journalistes, ils ne veulent pas se réunir. Parce que tout simplement, il y a le problème, c'est-à-dire le grand problème des journalistes en Algérie, c'est-à-dire les journalistes sont surtout à la recherche de... certainement, je ne peux pas généraliser. Ce ne sont pas tous les journalistes, mais il y a des journalistes qui sont à la recherche de leur intérêt. Des journalistes qui vendent leurs principes. Et du moment que les journalistes ne sont pas unis, donc automatiquement,
automatiquement, il n'y aura jamais une liberté de presse. Quand on arrive, par exemple, à faire de la pression sur une presse et quand tout le monde se tait, on ne peut pas s'attendre à un résultat meilleur. Par exemple, ces derniers jours, je recevoir des pressions parce que tout simplement, il a fait passer deux jeunes, c'est Desert Joker et Ernestina, qui ont parlé au nom de la jeunesse algérienne. Ouais, j'allais l'évoquer justement. C'est-à-dire que voilà, le problème qui se passe, ce n'est pas ça. Le système est en train de se défendre. Et c'est tout à fait logique. Mais le problème qui se pose, c'est que ni chaîne, ni autre journal n'a traité l'information de la pression. Et c'est ça le problème. Quand on n'est pas unis, donc automatiquement, il faut s'attendre au pire. Pour moi, il faut s'attendre au pire. Moi, je dirais que c'est-à-dire le responsable numéro un sur ce que la presse en Algérie est en train de subir, c'est les journalistes d'abord. Et par la suite, on va dire Green, on va dire le système, on va dire Sellal, on va dire Bedoui. Mais avant tout, c'est-à-dire si moi, je n'arrive pas à me défendre, ou je n'arrive pas à revendiquer mes droits, comment voulez-vous que les autres vont s'occuper les revendiquent, oui, en quelque sorte. Tout à fait, voilà. D'accord. Donc moi, je pense que, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment responsables sur la dégradation totale, parce que là, actuellement, l'Algérie est en train de connaître une dégradation totale par rapport à la presse. C'est les journalistes. D'accord. Même si on va demain sortir, même si on va faire une journée de protestation, mais ça ne va rien faire et ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'espoir, quoi. Pour le moment, oui, je ne vois pas d'espoir. Durant ces dernières années, justement, plusieurs médias ont été censurés en Algérie, notamment le site de la radio des Sans-Voix. Depuis dimanche, vous l'avez évoqué, là, le journal Chorour connaît le même sort. Dans son rapport de 2017, RSF, Reporters sans frontières, s'alarme sur la situation difficile ou même très grave des journalistes dans 72 pays sur les 180 recensés dans le monde. Se classant 134e place, RSF déclare « Toujours pas de liberté de la presse en Algérie ». C'est ce que vous venez de dire, Mohamed Lamine. Mais en tant que directeur d'un site d'information, d'un journal électronique, cette situation ne vous inquiète pas quand même ? Bien sûr, en fait, c'est une situation très inquiétante, mais on doit faire avec. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une situation très inquiétante, parce que si, par exemple, moi, je trouve que si ça va continuer comme ça va aller à la fermeture du journal. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Par exemple, les journaux électroniques actuellement en Algérie, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'agrément. Oui, il n'y a pas d'agrément. Vous pouvez exercer, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas une loi qui vous protège. Exactement. Si, par exemple, le site est censuré, il n'y a pas de loi qui vous protège. D'ailleurs, c'est la même chose pour les chaînes. Oui. Les journalistes, c'est-à-dire, ne trouvent pas un moyen pour faire de la pression sur l'État, même d'une manière pacifique. Le problème, c'est qu'on n'est pas unis. Il y a des journaux électroniques, malheureusement, par exemple, je ne vais pas citer le nom du journal, il y a un journal électronique en Algérie qui s'est considéré comme étant opposition, mais qui a soutenu, en fait, à un certain moment, une entreprise en Algérie, que je déclare d'ailleurs, cette entreprise. Pour moi, c'est l'affaire des escroqueries. Oui, l'affaire des voitures, en fait, c'est l'affaire des voitures. Oui, c'est ça, dans un site qui les a défendus, voilà, maintenant il a de la publicité, donc il va s'opposer, donc certainement il n'aura pas de publicité, il ne pourra pas régler ses journalistes, et certainement les journalistes ont besoin de vivre, donc peut-être qu'il va s'adresser à faire autre chose. Pas mal de journalistes en Algérie qui sont dans le commercial, je connais des journalistes qui sont dans la comptabilité, je connais des journalistes qui sont parkingers. Oui, c'est vrai. Hein. Donc là, on commence à comprendre où va la presse en Algérie. La presse est un véritable contre-pouvoir qui s'oppose à la tyrannie, l'arbitraire et à l'injustice des institutions de l'État, surtout lorsque celles-ci sont défaillantes et n'arrivent plus à faire leur travail convenablement, conformément à l'institution où qu'elles se trouvent, paralysée par une gestion verticale. Elle cherche désespérément à cacher la vérité à l'opinion publique et persiste à contrôler le flux d'informations qui lui est destiné. Le 29 mars dernier, le ministre de la Communication algérien Hamid Green a adressé aux médias une charte et une circulaire portant ces mentions, je vais les citer, sensibiliser les électeurs et s'abstenir de la médiatisation des partisans du boycott. Une charte que Reporters sans frontières, toujours, a dénoncée et condamnée par la même occasion. En tant que directeur de Tariq News, Mohamed Lamine, quelle a été votre réaction à l'annonce de cette charte ? Je vais être franc, en Algérie, on a pris l'habitude de
vais pas être choqué. Je suis déçu, mais être choqué, je m'attends à plus. Vous vous attendiez à une telle circulaire ou pas? Ça parle des législatives. Mais vous, en tant que directeur de Tariq News, vous représentez un média. Bien sûr que c'est devenu normal. Moi, ça ne me choque pas. Je m'attends au pire. La presse, moi, je pense que la presse n'a pas réagi. Hein. Les chaînes TV et les journaux... oui, parce que la charte, oui, elle leur a été adressée. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi parce qu'ils ont peur et je les comprends. D'accord. Je les comprends. Ils ont peur et la preuve, ils sont en train de faire de la répression. Voilà, mais je m'attends au pire en fait. Et puis Green, c'est-à-dire si on veut maintenant aller dans les détails, Green ne fait qu'appliquer dans le circulaire qui est en train de recevoir d'autres personnes. Voilà. Oui. Peut-être qu'il a eu peut-être l'audace d'envoyer ça aux chaînes TV. Mais les chaînes, ils acceptent. Pourquoi? Parce que il y a le contrôle de la publicité. C'est le prix, voilà. C'est le prix à payer au fait. Tout à fait. Donc la liberté de la presse va très très mal en Algérie. En fait. Oui, malheureusement. Et pour finir, Mohamed Lamine, qu'avez-vous programmé pour la journée du 3 mai 2017? Avez-vous programmé quelque chose? Si on va programmer quelque chose, ça va être un article sur Tariq News, mais faire quelque chose, je sais que ça va aboutir à rien. D'accord. Même le rassemblement, ça va aboutir à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer. Ce n'est pas comme ça qu'on doit changer. D'abord, il faut s'organiser. Même les chaînes privées. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire n'importe quelle chaîne peut sauter à n'importe quel moment. Oui, c'était le cas de plusieurs. Moi, je trouve que c'est très peu. Voilà. Mais il faut dénoncer d'une manière pacifique, il faut parler du sujet, il faut on peut, mais Mohamed Lamine... aborder le sujet, voilà, comme ça, ici en Algérie. Mais dénoncer, ça aboutit à rien. Mais on peut toujours dénoncer par des rassemblements. Et puis, rien n'a eu. La campagne électorale était d'une manière très caricaturiste. Oui. D'ailleurs, elle était vraiment ridicule. Peut-être que les gens qui ont demandé le boycott ont fait une campagne beaucoup plus importante que les partis politiques. Mais personne, c'est-à-dire, n'a osé de dire quelque chose. Oui. Mais voilà. Vous dites que les rassemblements... C'est un discours très pessimiste. Je suis en train très pessimiste. C'est la vérité, c'est la réalité. D'accord. Mais excusez-moi, qu'est-ce que vous proposez en échange alors? Il faut aborder le sujet. Il faut l'aborder. Avec qui? Il faut aborder ce sujet. Il faut parler de ça. Mais c'est ce qu'on fait. Il fallait parler de la circulaire de Green. Il fallait dire comment, pourquoi. Ceux qui demandent le boycott, ils sont libres. Pourquoi en abordant en tant que journaliste, moi je dois transmettre n'importe quel message? Les partis politiques que nous avons interrogés, les boycotteurs et ceux qui maintiennent le vote, des deux côtés, ils ont quand même... Il y a certains, en fait, moi j'ai compris la question, il y a certains qui ont dénoncé. Dénoncé, voilà. Qui ont dit qu'il faut obliger, c'est-à-dire il faut que le vote... Il y a par exemple le président du parti MPA, Mouvement Populaire Algérien, il a dit normalement le vote il devient obligatoire. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui ont soutenu un petit peu les boycotteurs, ou bien qui ont demandé le respect de l'avis des boycotteurs. Bon, il y avait peut-être Louisa Hannoun, celle du PT, elle a dit qu'ils sont libres, celui qui veut voter alors qu'il vote, celui qui ne veut pas voter. C'est-à-dire, on doit respecter son avis, mais on prend par exemple la déclaration du porte-parole du RND, Chihab Sedder, qui est à la tête de liste. C'est-à-dire, sa réaction, elle était très grave. En fait, il a dit que... Il a condamné... Desert Joker, sur en fait la vidéo de Desert Joker qui a fait oui. Il a dit que Desert Joker c'est bon, donc pour lui le paramètre des libertés en Algérie c'est celui qui possède beaucoup d'argent, donc ceux qui ont de l'argent normalement ils n'ont pas le droit de parler, et Desert Joker il possède de l'argent donc c'est bon c'est rien, donc il ne devait pas faire cette vidéo, et par la suite en fait il a fait impliquer d'autres les mains étrangères comme ils disent à chaque fois. Oui, chaque fois. Tout simplement la vidéo elle était d'une qualité très importante, chose qui fait qu'ils ne font même pas confiance à la compétence algérienne. Il ne sait pas maintenant qu'avec exactement. En fait, il sous-estime le savoir algérien. C'est ce que moi-même, c'est ce que j'ai compris. On peut l'avoir à travers un 5D. Un 5D et un logiciel de montage. Oui, c'est très simple. Arrive à avoir cette qualité. Donc, regarde comment il traite les gens. Ils n'arrivent même pas à faire confiance à la jeunesse. Exactement. Et en plus, je rajoute que dans un pays qui se respecte, un pays où la justice est indépendante, normalement, l'artiste pourrait déposer plainte pour les propos de ce personnage, en fait, qui est tête de liste du parti RND. Le pauvre, on a essayé de le joindre à plusieurs reprises par téléphone, mais il ne répond pas parce que certainement
il a peur. Oui, voilà, c'est ça. Tout est à revoir en Algérie. La presse, la justice, les questions sociales, tout. On s'apprête à fêter la journée mondiale de la liberté de la presse, mais finalement en Algérie, il n'y a pas que la liberté de la presse qui souffre, c'est tous les secteurs, en grosso modo, Mohamed Lamine, c'est ça? Tout à fait, Voilà. tout à fait, malheureusement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui vous suivent là en ce moment? En fait, mon discours aujourd'hui, d'ailleurs, même j'ai prononcé, j'ai dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais moi je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher, il faut montrer que nous sommes un peuple compétent, un peuple qualifié, qui pourra donner un plus pour l'Algérie. Il faut croire à la réussite, il faut faire d'une manière pacifique, et en espérant bien que le jour arrive et l'Algérie voit le jour. Merci beaucoup Mohamed Lamine Marnine, vous êtes directeur du journal Tariq News, un journal électronique qui existe depuis 9 mois. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Au revoir. Merci Madame Lila, merci, au revoir.